Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Guidance, prévision, énergie pour la semaine. Allez. Donc du 6 au 12 juin, si je ne me trompe pas. 2022. On est bientôt à l'été. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. J'espère que vous avez regardé la vidéo de votre horoscope du mois de juin, la guidance du week-end. Vous savez que je fais tout en anglais et en français aussi maintenant, donc merci de partager, ça me fait super plaisir. Et regardez si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Allez, je vous rappelle que... Oh là là, ça saute, ça saute, ça saute. Elles sont où? Oh là là, elles sont parties loin, loin. Désolée. Désolée, désolée. Qu'est-ce que je disais? J'ai pris l'oracle de la triade. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Ne forcez pas l'interprétation parce que vous avez toujours le choix. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Et si besoin d'aide, d'une guidance personnalisée, privée, d'un thème astral, parce que vous savez que je fais aussi de l'astrologie, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com et je me ferai une joie de vous accompagner. Et je vous remercie bien sûr, les nouveaux, les anciens, comme d'habitude. Merci pour tous vos retours. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. J'accompagne vraiment des belles personnes. J'ai affaire à de belles personnes, donc merci beaucoup. Gratitude. Ça me fait très plaisir. Donc voilà, merci de continuer à me soutenir. Gratitude. Allez, donc j'ai dit on prend l'oracle de la triade. Bon, j'espère que vous avez bien senti que Mercure est repassé direct le 3 juin. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, vous devriez bien le sentir. Alors, what happens? Donc, pour la guidance du week-end, je vous avais parlé d'un contrat, d'une opportunité, d'une offre. Là, c'est, comme vous le savez, les énergies, c'est pas figé de date à date. Hein, donc, j'avais dit un contrat dans le week-end ou dans les jours qui viennent. Bon, voilà, pour certains, c'était peut-être ce week-end et pour d'autres, là, ça va être cette semaine. Donc, il y a définitivement des écrits, des papiers, des documents administratifs. Quelque chose d'officiel hein, pour un changement, un nouveau départ. Alors peut-être ça vient d'un homme, peut-être pour vous si vous êtes un homme, mais en tout cas il y a des énergies très yang, hein, très masculines, action, co-création. On est parti. Et très connecté aussi, c'est un accomplissement, un aboutissement hein, d'un projet, une réalisation. Voilà, c'est en vous que vous savez quoi faire, c'est en vous que vous trouvez les réponses, quand vous êtes calme, serein, sereine. Vous arrivez vraiment à entendre les signes, les messages et l'expérience, la vie a fait qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus avisé, beaucoup plus en mesure de prendre les bonnes décisions pour vous, qui vous font du bien, même si ça peut vous déstabiliser. C'est quelque chose, un projet, un accomplissement, une opportunité qui est stable et pérenne dans le temps, qui vous apporte la sécurité, la stabilité, les fondations dont vous avez besoin pour initier ce changement. Peut-être de l'aide d'un homme hein, aussi, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, il y a des belles énergies d'action là, de co-création. Hein. C'est un projet de cœur. Hein. Ou ça peut... Alors oui, c'est un projet de cœur qui peut être dans le domaine sentimental ou le domaine professionnel. En tout cas, c'est vraiment un projet de cœur. Une entreprise, une co-création, quelle qu'elle soit, un emménagement, un engagement avec votre autre, c'est définitivement pour plus de stabilité, de pérennité, pour initier un nouveau départ très heureux, qui vous apporte beaucoup, hein, qui nourrit votre cœur. Même s'il y a parfois des doutes et des questions, c'est normal, hein, c'est encore un 9, 27, on arrive au bout de quelque chose. Donc c'est normal que des fois on se pose des questions, qu'on remette un peu les choses en question, qu'on réévalue, qu'on repense, qu'on réfléchisse. C'est normal.
c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas vous bloquer là-dessus. C'est bien de réévaluer, repenser, prendre du recul, réfléchir, mais il ne faut pas non plus que ça dure 10 ans, quoi. Sinon, on ne fait jamais rien. Tout se met en ordre. Quand vous vous écoutez vraiment, quand vous êtes connecté à vous-même, tout est beaucoup plus stable. Il y a cette notion de faire ce qui est juste et bon pour vous, pour les autres, de rétablir l'équilibre, la justesse et la justice dans tous les domaines de votre vie pour ce projet, pour vous et pour les autres. Là, vous rétablissez l'harmonie, l'équilibre entre les énergies et l'ordre aussi. C'est aussi par rapport à ces papiers. Alors pour certains, c'est vraiment quelque chose d'officiel, de judiciaire, lié à la justice ou à l'administration publique, les finances, pourquoi pas. Ça peut être la banque, ça peut être un prêt, ça peut être une décision de justice qui tombe pour vous. Par exemple, une séparation et puis on vend un bien et puis on équilibre les gains. Ça peut être ça, ou ça peut être un nouveau contrat de travail avec des bases très fixées, très stables, très solides, très équitables, très justes, au niveau financier, au niveau des horaires, peu importe, ou les statuts d'une entreprise, ou enfin voilà, quelque chose de très c'est calé, fixé, pas figé dans la pierre, mais presque. Ouais. Il y a cette notion de leadership, d'engranger quelque chose de nouveau, de réussir, de communiquer, d'être créatif. Et tout ça, c'est en train de se mettre en œuvre. Ça prend des fois un petit peu de temps, c'est normal. Mais c'est officiel, c'est engagé, c'est la clé, c'est ce que vous attendiez. C'est ce que vous attendiez. Ou que vous n'attendiez plus. Mais c'est pour vous, c'est maintenant. Alors, je vais prendre celui-ci parce que je l'aime bien, je sais que vous l'aimez bien aussi. Et je sais qu'il y a en ce moment beaucoup de personnes qui sont un peu bloquées au niveau émotionnel. Dans une relation, dans un job, relation amoureuse, personnelle, familiale. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des blessures émotionnelles à guérir, à surmonter, à dépasser, à nettoyer. Donc bien sûr les petits bonhommes allumettes, les menottes, les verres d'eau. Le nettoyage, je le répète souvent, mais avec la flamme violette, Maître Saint-Germain, l'eau pour vous purifier. Faites-vous aider bien sûr si vous avez besoin, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Ho'oponopono pour se pardonner, pardonner aux autres, se donner de l'amour, les mantras. Oups. Alors, 2. 1 et 2. Elle ressort souvent celle-là en ce moment. Ah voilà. Pas de mystère, il n'y a pas de hasard. Une dernière s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut débloquer encore? Nettoyer, purifier, transcender, transmuter pour aller de l'avant dans tous les domaines de notre vie. Ok. Alors. Donc, ça ressort souvent en ce moment. La lettre, pardon, j'ai le hoquet, de la loi d'attraction. Donc pour certains, si vous n'avez pas posé vos vœux, vos intentions pour la nouvelle lune, désolée, j'essaye de retenir mon souffle pour ne pas avoir le hoquet. Donc vous pouvez écrire, coucher sur papier tout ce que vous avez besoin de lister. Alors soit pour vous dégager, soit pour vraiment lister ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Soyez précis, n'ayez pas peur. Et vous envoyez, et vous attendez, vous avez foi. C'est déjà là, c'est déjà fait. On vous dit que si vous avez besoin, il y a l'aide d'un thérapeute qui peut vous être bénéfique. Parce que comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout faire, tout guérir tout seul. Et mieux vaut ne pas ouvrir la boîte de Pandore quand on fait des trucs tout seul, des protocoles, des machins, des bidules, des soins, qu'on s'auto-soigne, voilà. Alors, il y a des trucs qu'on peut faire tout seul, bien évidemment, et heureusement qu'on a des outils pour avancer seul, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Et il y a des trucs qu'il ne vaut mieux pas faire tout seul, pour ne pas se choper
des entités, du bas astral, hein, des trucs vraiment pas cool. Hein, donc, faites appel à quelqu'un si vous en ressentez le besoin. Thérapeute énergéticien, sophro, prof de yoga, thérapeute, peu importe. Et pour certains autres, pour certains, certaines, on a aussi un autre message, c'est le lien au père. Donc le lien au père, transgénérationnel, familial, il y a peut-être quelque chose à couper, à nettoyer, à régler, à transmuter avec le lien au père ou les hommes de votre lignée familiale. Le père est lié au chakra supérieur, hein, chakra couronne notamment, et la mère au chakra racine. Donc là, peut-être, il y a besoin de s'ouvrir et de nettoyer à ce niveau-là. Alors, n'ouvrez pas le troisième œil tout seul, s'il vous plaît, ne faites pas cette bêtise, hein, ne soyez pas complètement aware, parce qu'après, bonjour les dégâts, mais plutôt au niveau du chakra couronne, hein, au-dessus de la tête, le lien au père, ou peut-être quelque chose, voilà, à nettoyer, une blessure, quelque chose à exprimer, une guérison au niveau d'une blessure d'abandon, de rejet, peu importe, mais voilà. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Prenez ce qui vous parle, ne mettez pas du caca là où il n'y en a pas. Hein. Faites-vous du bien, prenez soin de vous, c'est le plus important, et tenez-moi au courant. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, donnez-vous de l'amour et je vous envoie plein de belles énergies. Et à très vite et belle semaine. Namasté.